Lisons Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Apocalypse chapitre 11, verset 15 jusqu'à 17. Et le septième ange sonna la trompette. Oui. Et il y eut dans le ciel de grandes voix disant, oui, le royaume du monde de notre Seigneur et de notre Christ est venu. Oui. Et il régnera au siècle des siècles. Oui. Et les 24 anciens qui sont assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur leur face et rendit hommage à Dieu disant, oui, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était. Oui. De ce que tu as pris ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Et tu es entré maintenant dans ton règne. Le royaume de Dieu qu'on parle en train de parler chaque jour ici là. C'est maintenant, c'est-à-dire que le jour où ça va venir maintenant. Oui. Et les nations se sont irritées. Oui. Et ta colère est venue. Oui. Et le temps des morts pour être jugé. Oui. Et pour donner la récompense. Et pour donner la récompense à tous tes serviteurs et tes servantes. Voilà le jour maintenant où Dieu va donner la récompense qui est arrivé. Oui. À tes esclaves, les prophètes, et aux saints. Oui. Et à ceux qui craignent ton nom. Oui. Petits et grands. Amen. Donc, même les plus petits, amen, ils vont recevoir leur récompense. Donc, il y a un temps de récompense qui est bien calé par le Seigneur où il ne va pas oublier tous ceux qui l'ont servi. C'est ce qu'il avait dit à Pierre. Quand Pierre a dit, mais Seigneur, et nous qui t'avons suivi, voilà, nous on a tout quitté pour toi, nous on va recevoir quoi? Vous pouvez lire cela après. Amen. Dans Matthieu chapitre 19, verset 27. Matthieu chapitre 19, verset 27, le Seigneur Jésus les a situés. Il a dit, vous qui m'avez suivi, vous allez recevoir des maisons au centuple et la vie éternelle, au renouvellement de toutes choses. Amen. Donc, ce temps-là est bien réservé, bien calé par Dieu où il va récompenser chacun. Donc, déjà, quand tu sais à quel moment, déjà même où Dieu doit te récompenser, tu es tranquille dans ta tête. Il y a des gens qui servent Dieu pour recevoir récompense maintenant. Ça aussi, peut-être on va parler de ça une prochaine fois. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui servent Dieu pour recevoir récompense maintenant. Or, ici, là, vous avez vu, on dit c'est quand l'ange va sonner de la trompette. Quand le royaume du monde sera remis au Christ. Amen. C'est en ce moment-là, précisément, que Dieu, après avoir jugé les nations avec sa colère, il va établir son royaume. Amen. Quand il va faire entrer ceux qui sont dignes d'entrer dans son royaume, il va lui-même installer son trône et les gens seront à sa droite et à sa gauche pour diriger maintenant dans le royaume. Et il va leur donner à chacun sa récompense. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissent pas ça. Malheureusement, s'ils savaient cela, ils n'allaient pas s'envier. Quand ils voient par exemple telle personne réellement a servi Dieu et aujourd'hui il a été béni par exemple avec une villa ou bien il a été béni avec une voiture. Lui il se plaît, il murmure. Depuis 10 ans, lui il est converti, il a commencé à prêcher. Ça fait 3 ans seulement il est dans le ministère. Moi ça fait 12 ans que je suis dedans. Ça fait 22 ans. Mais moi je suis à vélo. Seigneur, il commence à se plaindre. Parce qu'il ne sait même pas à quel moment où Dieu a décidé réellement de pouvoir récompenser tous ses serviteurs. Maintenant, je vais vous dire, en fait, ce que nous recevons ici-bas, là, ça, ce n'est pas la récompense. Ça, c'est des encouragements. Vous voyez, quand vous travaillez dans les entreprises, là, les primes, c'est comme ça. Voilà. Ça, ce n'est pas la récompense. Puisque tu es dans un champ, quand tu travailles dans un champ, là, tu travailles dans un champ de bananes. Donc, tu travailles dans un champ de bananes, tu vas te nourrir des bananes. Mais c'est ça qui est ton salaire. Celui qui t'a embauché là-bas, là, il y a un temps où il va te donner ton salaire. Celui qui travaille par exemple à Nestlé ou bien notre bien-aimé qui travaille à Aya, si c'est au 5 du mois qu'elle doit recevoir son salaire, amen, qu'elle se plaint et puis elle vient réellement le 22. Et puis elle fait grève, elle veut son salaire, elle va avoir son salaire là.
Et c'est ça aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu, ils sont dans les frustrations. Ils sont frustrés parce que réellement, ils cherchent à recevoir quelque chose qui n'est même pas encore le temps où ils doivent recevoir la chose. Amen. Amen. Parce que le Seigneur a situé à quel moment où on doit recevoir réellement la récompense. Et les petits, et les grands, et les serviteurs, les prophètes, chacun va recevoir sa récompense. Maintenant, ce que vous recevez, par exemple, comme les visitations, comme des portes ouvertes, comme les bénédictions, ça, ce n'est pas ça la récompense finale. Ça, c'est des encouragements. Est-ce que vous me comprenez? C'est des encouragements. Si tu veux, il peut t'ouvrir des portes des nations. C'est des encouragements pour que tu puisses aller. Il peut te donner des passeports, des visas, il peut te donner des nationalités. Il peut te donner des maisons. Ça, c'est des encouragements. Mais quand tu n'as pas compris ça, quand il voit que telle personne a eu cela, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont allés se sacrifier. Beaucoup de pasteurs, malheureusement, ils sont allés se sacrifier. Il a vu son collègue qui prêche. Il y a 2000 membres là-bas. Lui, depuis il prêche là, on n'arrive pas à 50. Il cherche à aller plonger la main dans les fétiches pour qu'il puisse réellement, parce que réellement, certainement, il a crié à Dieu. Ah, mais Seigneur, je te sais, mais il n'y a pas telle chose, je te sais, mais il n'y a pas telle chose, je te sais, mais il n'y a pas. Il a toujours dans les plaintes. Arrivé à un certain moment, il va rentrer là où il ne doit pas rentrer. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui, il y a les dérives au dehors. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps où chacun, vous tous qui êtes en train de servir Dieu dans la sainteté et dans la fidélité, il y a un temps réellement où il va vous récompenser, chacun va récompenser chacune. Et c'est là-bas que votre idée doit être placée, vos pensées doivent être placées. Amen. Ce n'est pas ici-bas. Ici-bas, ça dépend de lui. Amen. Ça dépend de lui. S'il veut, il te donne, s'il veut, il ne te donne pas. S'il te donne en fonction de ce que tu dois faire. Je vous ai dit que si lui, il a 100, il a décidé de te donner 1, tu prends, tu avances. C'est lui qui te donne. Amen. C'est pour cela que tu peux être dans un studio. Tu sais Dieu dans ta fidélité. Tu peux être dans un duplex. Tu sais Dieu dans la fidélité. Tu peux être dans un château. Tu sais Dieu dans la fidélité. Mais toi qui es dans un duplex, ou bien toi qui es dans, du moins, dans un studio, il ne faut pas envier celui qui est dans un château. Amen. Dieu sait pourquoi lui a donné le château là. Amen. Si moi je sais Dieu avec mon vélo, je dois être fidèle dans mon vélo. Amen. Amen. Je ne dois pas envier celui qui est en train de rouler BMW, en train de servir Dieu. Amen. Peut-être même moi, je ne suis même pas encore prêt pour avoir BMW là. Peut-être BMW va me déconvertir même. Dieu sait ça, il dit non, toi là, c'est le vélo qui est bon pour toi. Amen. Je prends mon vélo. Si c'est le vélo qui est bon pour moi, je prends mon vélo. Le jour Dieu sait que je peux maintenant être en BMW, c'est une manière de parler. Hein. Si je peux être en BMW, je vais prendre BMW puis j'avance. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Beaucoup n'ont pas compris ça. Malheureusement, c'est ça qui a amené toutes ces dérives que vous voyez dehors. C'est ça qui a amené. Parce que chacun ne sait même pas. Les choses de Dieu, on ne comprend pas. On est dedans seulement. Regardez les pasteurs, je termine par ça. Regardez les pasteurs aujourd'hui. Vous avez l'habitude même d'entendre cela. Vous aurez l'habitude d'entendre cela. Chaque fois, il dit les seules preuves de bénédiction. Il dit, par exemple, je servais Dieu. J'avais un seul pantalon. Aujourd'hui, voilà, maintenant, j'ai tout ça là. Voilà. Et vous devez voir que chaque fois, ce sont les seuls témoignages qu'on rend. Hein. Donc, ça fait que et même ils ont l'habitude de dire que toi, tu ne l'as pas connu dans son avant. Que dans son avant, ici, il était dans cette difficulté, que le voilà, maintenant, Dieu l'a béni. Chaque fois, vous allez réellement entendre cela. Et en fait, c'est pas ça maintenant que les gens arrivent à évaluer un ministère. Vous dites, ça là, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu? Donc, on prend son avant. On voit que, par exemple, eux, ils étaient... par exemple, à Sikobois. Il vivait à Sikobois. Maintenant, il est chose au Vallon. Amen. Il est dans les Range Rover. Avant, il était à Sikobois. Donc, maintenant, il est dans Range Rover au Vallon. Il sert Dieu là-bas. Donc, ça veut dire que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Donc, le diable, sachant cela, ça, il va donner aux gens, oui ou non. Donc, il dit, viens chez moi. Amen. En moins de 3 ans, tu auras 12 000 membres et ton église sera au Vallon.
Et donc, quand il voit que il était, par exemple, assis au bois, et maintenant il est au ballon, c'est ça qu'il prend pour montrer aux gens que Dieu est avec lui et que Dieu l'a béni. Oui ou non? C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Si c'était ça là, il y a longtemps que Jésus allait accepter ce que le diable lui a dit là. Quand le diable est venu vers lui dire que si tu te prosternes et que tu m'adores, je vais te donner tout le royaume et leur gloire. Car cela m'a été donné. Jésus allait accepter et puis Jésus allait dire que oui, tu es béni. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus savait à quel moment lui devait rentrer dans son règne. Amen. Le passage qu'on vient de lire là, Jésus même est dedans. Est-ce que vous me comprenez? Le passage qu'on vient de lire là, Jésus lui-même il est dedans. C'est à partir de ce moment que, quand tu as lu le verset 15, on dit le royaume, après que la trompette est sonnée, le royaume du monde a été donné à notre Dieu et à son Christ. C'est pas ça? À notre Seigneur et à son Christ. C'est en ce moment que le royaume du monde lui a été donné et il va rentrer maintenant dans son règne. Amen. C'est pour cela qu'il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas d'ici bas. Que si mon royaume était d'ici bas, toi tu n'allais pas pouvoir réellement m'attraper pour me malmener ici. Amen. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Maintenant, c'est quand l'ange va sonner de cette trompette que le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il va rentrer maintenant pleinement dans son règne. Jésus savait cela. Voilà pourquoi quand le diable voulait lui donner le règne, il dit non, je ne prends pas. Mais beaucoup de pasteurs cherchent à régner dans ce monde. Est-ce qu'ils sont en train de servir Jésus? Amen. Donc, les pasteurs qui cherchent à régner réellement dans ce monde, malheureusement, ne savent pas qu'ils ne sont pas en train de servir Jésus. Parce que Jésus même actuellement ne règne pas. Actuellement où on est, tant que l'ange n'a pas encore sonné là, Jésus qui est Jésus ne règne pas. Est-ce que vous savez ça? Ah. Ça, tu ne savais pas, non? Ça, tu ne savais pas. Donc, Jésus, il y a un temps où il doit rentrer dans son... Parce que Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, oui, tu l'as dit, je le suis. Mais il dit, attends, comment est-ce que toi, tu es un roi? Et puis, on peut te faire comme ça. Facilement, tu n'as même pas de soldats pour te garder. Un roi, il a tout ce qui... C'est-à-dire qu'il a tous les sujets, il a tout ça. Mais toi-même, tu es roi comment? Jésus était réellement roi. Amen. Parce qu'il est né roi. Quand il est né là, les mages sont venus pourquoi? On dit lui là, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc Jésus était roi. Quand il est mort, hein, si ils ont fait un écriteau, ils ont mis quoi? Roi des Juifs. Sur le bois là, ils ont mis cela, ils ont mis écriteau. Pour dire que réellement celui-là, il est roi. Mais vous allez remarquer quelque chose de bizarre. Quelqu'un dit bizarre. Est-ce que Jésus a vécu comme un roi? Lui-même, il dit que le Fils de l'homme n'a même pas le lieu où il va reposer la tête. Vous avez déjà vu roi comme ça? Quand il faisait le ministère, tellement qu'il guérissait les gens, il y a la puissance de Dieu là. Les Juifs, ils vont le prendre, ils vont le déposer sur le trône, ils vont faire de lui roi. Jésus a fui. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas encore le... Voilà. Amen. Il savait c'est à quel moment ça doit venir. Il dit quand ça va venir là, tous ceux qui l'ont suivi là, ils vont rentrer dans eux. C'est-à-dire que quand lui va régner, c'est là il va partager son règne avec eux. Mais tant que lui ne règne pas là, il ne faut pas que quelqu'un va s'amuser à régner. Parce qu'il risque de régner avec le diable. Pour appuyer cela, prenez Matthieu chapitre 19 que vous disiez de prendre. Parce que si vous n'avez pas, il ne faut pas que ça va vous choquer que je dise que Jésus, qui est Jésus même là, actuellement où on parle là, il ne règne pas. Ce n'est pas lui qui est le roi du monde. Donc vous allez connaître qui est le roi du monde actuellement où on parle. Parce que les pasteurs, malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs malheureusement qui ne comprennent pas cela. Et qui enseignent le contraire. Voilà pourquoi ils incitent les enfants de Dieu à régner dans ce monde. Voilà que dit que toi, si tu es un journaliste, tu dois être le meilleur des journalistes. Si toi, tu es un politicien, tu dois être le meilleur des politiciens. Si toi, tu vas au marché, pour toi, tu dois marcher parce que toi, tu es le roi, qu'on appelle ça, dans ce marché. D'ailleurs, moi, une fois même, je partais prêcher l'évangile. J'étais arrêté devant un trottoir. J'attendais le taxi. Il y a un jeune chrétien là qui est venu vers moi parce qu'il était tellement bombardé par son pasteur qu'il est venu vers moi et puis il dit que, ah, tu fais quoi ici? J'ai dit non, il attend le taxi
j'ai une réunion de prière tout à l'heure. J'étais avec ma femme même. Il dit, ah, comment ça? Mais toi, tu es un roi. Comment est-ce que tu peux attendre taxi? Pour commander taxi, il va venir tout de suite. Donc, un chrétien ne doit pas attendre taxi. D'autres, ils vont quelque part. Si c'est à la banque, il y a un rang pour aller pour entrer dans la banque là-bas. Il voit qu'il y a un rang qui est là. Si lui vient, il sera quoi? Là, il sera là. Il dit que tu seras à la tête et jamais à la... Donc lui, il n'est pas prêt pour rester ici. Est-ce que vous connaissez ce qu'on dit? Ce qu'on dit? Prions, hein? Hey. Ce qui se passe, c'est grave. Ils arrivent et on dit que allez-y, vous allez tout lieu que foulera ton pied, je te donnerai cela en possession. Allez-y devant BCAO. Si vous voyez les gazons qui sont là-bas, là, allez-y posséder. Vous allez travailler là-bas. Voilà les enseignements que les gens entendent. Ne faites pas semblant, vous entendez cela. Vous entendez cela. D'ailleurs, on a vu où il y a, comment on appelle ça même. Notre soeur a dit dernièrement, là, où elle était avant, les gens ont acheté tête de porc pour pouvoir manger, pour être à la tête. Oui, tête de porc. C'est ça, ils mangent en fait pour être à la tête. Vous voyez? Comment? Parce que c'est action prophétique. Ils se disent que quand ils vont manger la tête de porc, c'est en ce moment qu'ils seront à la tête et jamais à la queue. Vous voyez? Voilà le témoignage du serviteur. Il dit quoi? C'est que les gens à Yopougon, même Jesco là, c'est porc même ils mangent. Donc, si certainement ils ont déjà mangé la tête là-bas, donc ils allaient se trouver là-bas. Amen. Que Dieu nous délivre. Que Dieu délivre ses enfants qui sont dans ces endroits-là. Amen. Parce que c'est les faux enseignements qui sont donnés. Souvent, ils appellent les gens. Ils disent, ah, fais-moi unité 1000 francs, je suis riche. Donc, je ne sais pas si ça ne colle pas. Elle dit encore, mais tu dis quoi, je ne comprends pas. Il dit, je dis, fais-moi unité 1000 francs, je suis riche. Aïe. En fait, ça ne colle pas. C'est-à-dire, lui qui demande l'unité là, en fait, il dit, il est riche. Voilà. Ou bien, tu peux me faire crédit, ou tu peux me faire transfert Orange Money 5000, je suis riche. En fait, on les a enseigné que il y a un mouvement qu'on appelle mouvement parole de foi. On dit ce que tu dis là, c'est ça que tu es. Et c'est ça que tu seras. Tous ces enseignements, c'est ça les gens ont dit. Donc quand tu es malade, il ne faut pas dire que tu es malade. Tu as dit que toi-même tu souffres comme ça. Tu es dans train de prendre comme ça. Puis tu dis que je suis guéri. Vous voyez, c'est un des choses. Voilà l'enseignement que les gens donnent. Vous comprenez? Et puis on dit qu'ils vont prendre les paroles de la Bible pour pouvoir enseigner certaines choses. Donc ça fait que souvent le frère est malade, mais il ne peut pas dire qu'il est malade. Souvent il a faim, mais il ne peut pas dire qu'il a faim. Même Jésus même a eu faim. Souvent il est malade, il dit qu'il peut. Je suis allé, c'est pas Jean Didier n'est pas là. Il était parti, Jean Didier est parti m'accompagner à chose. À Cocody, on est arrivé dans une maison, une dame qui est là-bas. On a fini de lui prêcher, nous envoyé chez sa soeur. Sa soeur là, tout ici là, c'était gâté. C'était maladie, diabète. Vous savez comment c'est arrivé? Elle allait faire diagnostic. Le médecin a diagnostiqué. Il dit que ça là, c'est le début de diabète. Il faut changer ton alimentation. Vous savez ce qu'elle dit au docteur? Docteur, je suis immaladable. Mon pasteur dit je suis immaladable. J'ai entendu plusieurs fois cette prédication de immaladable. Jamais tombé malade. C'est-à-dire immaladable. Ils ont créé un mot. Et puis elle dit c'est ça, elle va manger ça bien encore. Amen. Maintenant, en voulant insister là, c'est là la plaie là maintenant, ça a commencé à grossir. Et on veut chercher maintenant à amputer. C'est là elle va nous appeler maintenant pour aller prier. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? C'est comme ça. Parce qu'on a dit aux chrétiens qu'eux ne peuvent jamais tomber malades. Pourtant, s'ils ouvrent la Bible, ils vont voir beaucoup d'apôtres, beaucoup de serviteurs qui sont tombés malades. Même Élisée, là, il est mort malade. Est-ce que quelqu'un, il y a un pasteur, est-ce qu'on peut compter combien de pasteurs qui ont onction d'Élisée? On va les associer comme ça là. On va l'associer à 15, 50, ça n'arrive pas à onction d'Élisée. Mais Élisée là, malgré toute la puissance réellement qui était en lui là, arrivé sur son corps là,
ça a pris un coup. Il est tombé malade. Amen. Avec l'onction de résurrection dans son corps, il était malade. Est-ce que vous savez cela? Quand il est mort, là, hein, on allait l'enterrer. Ses os, dans la tombe, là, on a pris quelqu'un, on l'a jeté là-bas. Quand on l'a jeté là, il est tombé sur les ossements d'Élisée. Il est revenu à la vie. Mais c'est la maladie qui a tué Élisée. Est-ce que vous me comprenez? Il avait l'onction de résurrection dans son corps. Mais lui, il est mort de la maladie. Qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Tellement l'onction était dans son corps, c'est resté dans ses os. Quand on allait enterrer quelqu'un, on l'a jeté dedans. Il a touché les ossements d'Élisée, il est revenu à la vie. Mais Élisée lui-même est mort de quoi? La Bible dit que ce n'est pas maladie. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Demandez à Paul, lui-même il avait échappé sur lui. Il avait son compagnon Épaphrodite en prison. Il priait. Il dit, le gars, souvent là, il était malade. Il voulait aller en mission, mais il ne pouvait pas parce qu'il était malade. L'apôtre Paul dit qu'il était triste. Par exemple, même l'apôtre Paul savait que réellement. Oh, l'apôtre Paul, là, on prenait un mouchoir. Puis tu as touché mouchoir, tu as pris mouchoir, tu as touché Paul de l'apôtre Paul. En Paul, ça va toucher les gens, ils guérissent. Mais lui-même, là, il avait échappé sur son corps. Quelqu'un dit Dieu est bizarre. Amen. Une manière de vous dire qu'il est souverain. Vous comprenez? Dieu est souverain. Donc, c'est faux évangile là, qui était dedans haut. C'est-à-dire que si vous avez votre frère, c'est-à-dire que faites-leur connaître la vérité. Il ne faut pas que les gens vont les blaguer. Amen. Il ne faut pas que les gens vont les blaguer. On dit que toi, tu es au marché ici, tout le monde vend tomates. Toi, en tant qu'un chrétien, tes tomates devaient finir avant pour tout le monde. Que toi, tu es un chrétien, mais toi, tu es un roi. Donc, toi, tu vends tes tomates au marché ici. Ce n'est pas normal que tes tomates puissent rester là. C'est toi qui dois finir d'abord, avant pour tout le monde. Et ça fait que les gens sont remplis d'orgueil. Ils pensent que c'est la foi. C'est l'orgueil. Dis à ton frère, c'est l'orgueil. Ce n'est pas la foi. Amen. C'est pour ça que le diable a dit que si tu es réellement le Fils de Dieu, on donne que ces pierres deviennent du pain et que tu en manges. Jésus pouvait dans son orgueil dire, je suis Fils de Dieu. Pierre, deviens pain. Puis, le diable est venu au moment où il avait faim. Mais comme il savait que ce n'est pas dans la volonté du diable que lui doit changer pierre en pain. C'est dans la volonté de Dieu qu'il doit le faire. Est-ce que Jésus n'a pas multiplié les pains? Jésus n'a pas multiplié les pains? Donc, si on de ça, il avait ça. Mais ce n'est pas dans l'orgueil, là. Ce n'est pas dans la volonté du diable qu'il devait le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, que personne ne nous séduise. Amen. Que personne ne nous séduise. Dans Luc chapitre 4, là, il est venu devant lui. Il a dit que si tu te procèdes et que tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes et leur gloire, car cela m'a été. Donc, ça veut dire que le diable donne la royauté aux gens. Donc, s'il donne la royauté aux gens, ça veut dire qu'il gouverne. Est-ce que tu me comprends? Le diable dit qu'il allait. Non seulement il a donné vision même au Seigneur. Dans le même passage, il a donné vision au Seigneur. Il a vu les visions. Et il a montré tous les royaumes, les civilisations, tout ce qui est les hauts lieux, les choses, comment on appelle ça même? Toutes les choses extraordinaires, voilà, les palais, tout ça, il a montré ça en vision à Jésus. Il dit que si tu te procèdes sur le monde, je vais te donner ça. Il savait qui était Jésus, oui ou non? Mais lui, il va lui donner ça. Amen. C'est pour cela que les gens de ce monde-là, les stars, tout ça, ils vont se prosterner. Est-ce qu'ils n'ont pas? On a vu plusieurs ici. Le diable les a dit, si tu te procèdes, hein, si tu me donnes réellement ton sang, je vais te donner des femmes. On a vu les concerts des gens, ils sont dans les concerts seulement là. Et les gens tombent en transe. Hein? Voilà. On a vu beaucoup. Ils ont vendu leur âme au diable. Est-ce qu'ils n'ont pas eu les milliards de ce monde? Ils ont eu. Hein? Il les a donnés. Parce que réellement, c'est lui qui est le gouverneur du monde. Mais il y a un temps maintenant où Jésus va venir maintenant pour rentrer dans son règne. Et c'est quand l'ange va sonner réellement de cette trompette. On dit, le royaume du monde, on dit ton règne est venu. Le royaume du monde a été donné au Seigneur et à son Christ. Maintenant, quand ça va lui être,
le royaume lui sera remis et qu'il va rentrer dans son règne, ceux qui l'ont suivi, ceux qui lui ont été fidèles, ils vont régner réellement avec lui. C'est ce que vous lisez dans Romains chapitre 8, verset 17. On dit pour régner avec Christ, il faut souffrir avec lui. Si tu n'as pas souffert avec Christ, tu as régné avec lui comment? Oh, les pasteurs de maintenant, la croix que tu dois porter pour suivre le Seigneur Jésus, eux, ils vont te décharger de cela. Pour ne pas que tu puisses souffrir. Arrêtez de souffrir. Amen. Tu ne dois pas tomber malade. Tu ne dois pas prêcher sur le soleil. Tu ne dois pas souffrir. Tu ne dois pas avoir de difficultés. Ta vie doit être facile. Ça, c'est la croix qu'ils sont en train d'enlever sur ton dos. La croix que tu dois suivre, tu dois prendre pour suivre le Seigneur Jésus là. C'est ça qu'ils ont fait. Ils veulent te faciliter la vie. Comme ils voulaient faciliter la vie à Jésus. Il est venu dans le désert, il sait que Jésus a fait. Il dit, je vais te donner la nourriture. Pourtant, ce n'est pas à lui de donner la nourriture à Jésus. C'est pourquoi Jésus a répondu que l'homme ne vivra pas seulement mais de la bouche de qui? De Dieu. Ce n'est pas toi, ce n'est pas dans ta volonté qu'il y a mangé mon pain. Or, le diable va venir, il va regarder vos besoins existentiels. Je vais te donner mariage. Je vais te donner voyage. Je vais te donner ceci. Je vais te donner ceci. Dès que tu sais que c'est le diable, tu dois dire arrière de moi à Satan. Et puis attendre le temps de Dieu. Amen. Lisons le passage rapidement. Oui, à partir du verset 27. À partir du verset 26 même. 27, lui le verset 27, c'est bon. 27, oui. 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 Voici. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? Que nous adviendra-t-il donc? Et Jésus leur dit. En vérité. Que vous m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Je vous dis, vous qui m'avez suivi. Dans la génération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône. Il faut. Quelqu'un a une autre version? Dans la régénération, ça ne sonne pas bien. Lui, c'est go, oui. Oui. Pierre, oui. Alors la parole. Pierre, prenons alors la parole. Voici. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il maintenant pour nous? Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, virgule non, dans votre version, c'est écrit non, virgule. Quand le Fils de l'homme, ou au renouvellement. Donc il a situé maintenant. Quand le Fils de l'homme, virgule, au renouvellement de toutes choses. C'est-à-dire que tant que toutes choses n'ont pas été renouvelées, ce qui va suivre la trace, ça n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous lisez bien là? Vous lisez même ce qui est écrit. Il dit, quand le Fils de l'homme, virgule, au renouvellement de toutes choses. Donc il a situé quand il va faire ce qui va suivre là. Il a dit c'est à quel moment? C'est quand? Au renouvellement de toutes choses. Est-ce que toutes choses ont été renouvelées? Mais pourquoi les gens se battent pour rien? Donc tant que les choses n'ont pas... il faut que l'ange sorte de cette trompette il faut que le 7e ange sorte de cette trompette pour que toutes choses soient renouvelées. On va remettre maintenant la royauté au Christ qui va régner. Et ceux qui lui ont été fidèles, c'est ce qu'il est en train de dire maintenant. Il dit quoi? Au renouvellement de toutes choses. Au renouvellement de toutes choses. Sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui, c'est pas fini. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc il a situé à quel moment? Au renouvellement de toutes choses. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce que vous recevez ici, là, ça c'est les goissous. Selon la volonté de Dieu. Amen. Quand il sait ça t'est situé, est-ce que vous avez vu Pierre encore poser question après quand Jésus l'a situé comme ça? Est-ce qu'il est venu dire encore, Seigneur, quand sera-t-il de nous? Quand est-il de nous? Il n'a plus parlé, il n'a plus posé parce que Jésus lui a déjà dit quand il va recevoir. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à servir Dieu tranquillement.
Même quand ils sont dans des difficultés, ils sont heureux parce qu'ils savent qu'il y a un jour là. Travail qu'ils ont fait, ils vont recevoir récompense de ça. Amen. 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 Donc il faut savoir quand on dit que Jésus n'est pas qu'on a le roi du monde. Le roi du monde, c'est le diable. Amen. Il y a beaucoup de passages que après je vais vous donner, vous allez lire, vous allez connaître. Ces choses, il y a des enseignements, il y a des audios que je peux vous donner, vous allez écouter, où j'ai pris mon temps pour bien enseigner ces choses, que vous puissiez comprendre. Amen. Je sais pourquoi tu poses les questions, ces questions. Amen. Mais par la grâce de Dieu, quand tu vas écouter les autres enseignements, tu vas réellement comprendre. Amen. Voilà, c'est pour ça que je dis que je vois chacun de vous, je vous suis. Je fais la pastorale, je vous suis. Donc je vois par exemple quel genre de prédicateurs vous écoutez, tout et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous allez entendre. Ça va contre l'enseignement que j'ai l'habitude de donner ici. Mais je prends tout mon temps que ces choses vont se casser un peu et vous allez rentrer pleinement dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà, il faut bien comprendre cela. Le dernier passage, Romains chapitre 8, verset 17. Parce qu'il faut que ça puisse rentrer en même temps avant que en chose. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17, oui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et co-héritiers. Co-héritiers de Christ. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. Ça veut dire quoi? Quand lui sera glorifié, toi aussi tu seras. Maintenant, lui, il a souffert. Toi, tu dois. Les gens ne veulent pas. Et puis, il va être glorifié. Est-ce que ça peut marcher? C'est dans c'est là que la souffrance là. La souffrance, c'est pas que toi-même tu vas t'auto-flageller. Ou bien tu vas faire comme les chemins de la croix, tu vas te chicoter toi-même comme. Non. Ça, c'est Jésus, lui, il a souffert. Amen. C'est lui qui devait faire le chemin de la croix pour souffrir comme ça. Maintenant, toi, ta souffrance là, c'est quoi? Quelqu'un dit c'est quoi? C'est-à-dire, ce que la parole de Dieu va te dire de faire là. Quand tu vas obéir à ça, tu vas avoir les difficultés. Parce que vivre pieusement en Jésus-Christ, ça amène quoi? La persécution. Ça amène les difficultés. Amen. J'ai pris beaucoup d'exemples la dernière fois. Ah, moi, je suis une femme. Amen. Je suis une femme. Avant de connaître le Christ, je sortais avec quelqu'un qui m'entretenait, qui me donnait des moyens pour payer ma maison, pour payer mes petits trucs. Aujourd'hui, maintenant, j'ai connu le Christ. Je dois abandonner les mauvaises voies. C'est l'adultère, c'est l'impureté. Je dois arrêter ça. Quand je vais arrêter, mais comment je vais faire pour payer ma maison? C'est ça la souffrance là. On dit, si tu souffres comme ça, quand il va venir pour sa gloire, tu seras aussi glorifié. Mais si tu ne veux pas souffrir là, ce n'est pas possible aussi que tu souffres. Amen. Est-ce que c'est clair? Il y a plusieurs exemples comme ça. Les apôtres là. Il y avait lui qui s'appelait Matthieu. Lui, il faisait quoi? Les impôts, vous ne savez pas qu'il y a l'argent dedans? C'est eux qui détenaient les fonds en ce moment. Jésus lui dit, laisse ce que tu fais là, viens et suis-moi. Mais s'il fait, est-ce que le salaire va venir? Comment il va faire pour vivre? Hein? Il va vivre maintenant aux dépens de Jésus. Quand Jésus va aller dans un village, il va suivre. C'est-à-dire, les gens vont dire toi-même, est-ce que tu es allé à l'école là? C'est pour venir marcher derrière le jeune homme de 30 ans là. Est-ce que toi-même là, dans ta tête là, c'est normal? Et les millions que tu gagnes ici, c'est comme ça, c'est ce qu'ils vont dire de lui. On va dire qu'il est fou. C'est pas ça? Ils vont se moquer, se railler de lui. Donc maintenant, il va commencer à vivre parce que les apôtres là, ils vivaient aux dépens du Seigneur Jésus. Et c'est-à-dire dans le ministère là, c'est Judas même qui récoltait les fonds. Donc c'est de ça qu'ils vivaient. Peut-être que c'était quelqu'un qui louait qui habitait dans les châteaux. Mais le voilà maintenant, il va se promener de village en village derrière Jésus. C'est à cause de ça, Pierre a demandé à Jésus, mais Seigneur, nous qui avons tout quitté, parce qu'ils avaient réellement tout quitté. Il y avait les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui étaient dans la pirogue avec leur papa. Ils étaient en train de pêcher. Jésus est venu. Il dit, Jacques, Jean, venez avec moi. Ils sont en train de réellement pêcher. Ils ont gagné leur poisson. C'est de ça qu'ils vivent. Ils ont regardé leur papa comme ça, avec amour. Quand ils ont entendu la voix de leur berger, ils ont laissé la pêche, tout ce qu'ils avaient fait, et puis ils sont partis. Ils vont vivre de quoi maintenant? Ils vont vivre de l'évangile. Donc ils vont souffrir, oui ou non? Ils vont souffrir. C'est ça.
Donc, quand tu acceptes la volonté de Dieu, il y aura des difficultés. On a vu des personnes que leurs parents les ont rejetées. Ils payaient peut-être leurs cours. Ils ont arrêté de payer leurs cours. Ils disent c'est fini, on ne paye plus tes cours. Tu as suivi le Seigneur Jésus. C'est ta souffrance qu'elle a là. Amen. Chacun aura sa part d'une manière ou d'une autre. Chacun aura sa part. Amen. Chacun aura sa part. Quand les gens se lèvent en plein midi, en plein 5 heures, pour aller crier, quand ils crient là, leur voix se casse. Amen. C'est à cause pour l'amour de Jésus qu'ils font cela. Amen. Amen. Ils quittent au travail. Ils doivent aller visiter comment on appelle ça, les frères et les sœurs avant de revenir par exemple à la maison. Toutes ces souffrances-là, c'est à cause de Jésus. C'est pour l'amour de Jésus qu'il fait cela. Mais ne pense pas que réellement Jésus va oublier cela. Amen. On dit si ceux qui ont accepté de souffrir pour le Seigneur, c'est ceux-là qui seront glorifiés avec lui quand il va rentrer dans son règne. Mais le Seigneur lui-même n'est même pas encore rentré dans son règne. Déjà, les gens qui sont dans la gloire. Il dit maintenant, mon temps de gloire est arrivé. Et ce qu'il appelle gloire là, ce sont les biens matériels. Hein. C'est ça qu'il appelle seulement gloire. Alors que ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Lis ce texte. Continuons. Oui. J'estime que les souffrances que vous vivez maintenant ne sauraient être comparées à la gloire à venir. À la gloire de maintenant? Non. À la gloire à venir. Il faut savoir situer les choses dans la Bible. Oui. Qui sera révélée pour nous. Qui sera révélée pour nous. Oui. Aussi. La création attend-elle. La création même attend le jour là. Oui. Avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. La création elle-même a été soumise à la vanité. Non de son gré. Mais à cause de celui qui l'y a soumis. Oui. Avec l'espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire. À la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc il y a un temps où les enfants de Dieu vont rentrer dans leur gloire. La terre même attend cela. La terre attend où les enfants, les fils de Dieu, c'est-à-dire que les fils de la résurrection, quand ils vont rentrer dans le règne, la terre attend cela. Mais aujourd'hui, le diable a oint des pasteurs, des prophètes, pour venir faire le contraire, pour venir dire aux gens que c'est maintenant que vous devez rentrer dans votre règne. C'est pour ça que les gens sont obligés de prendre tous les couloirs possibles pour être à la tête et non à la queue. Ils sont obligés de prendre toutes les actions prophétiques bizarres pour être à la tête et non à la queue. Parce qu'ils cherchent réellement à régner dans ce monde. Pendant que leur maître même n'est même pas encore rentré dans son règne. C'est au roi, et c'est au ciel du moins, que le Seigneur Jésus est roi. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'il doit être roi sur la terre? Mais est-ce que toute la terre accepte Jésus comme le roi? Mais quand il va venir dans son règne, toute la terre va accepter qu'il est roi. Selon qu'il est écrit, le Seigneur Jésus a souffert. Il est venu comme un homme, il a marché dans l'humilité. Amen. Il s'est humilié et il a observé les commandements de Dieu. Et dans cette humiliation, il est mort jusqu'à même à la croix. Amen. Amen. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, est-ce que tout genou fléchit? Est-ce que tout genou fléchit? Il n'y a jamais qui insulte Jésus à temps. Quand Jésus va venir dans son règne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Eh Seigneur, oh venir. Il a dit, quand Jésus vient dans son règne, regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Tout genou réellement va fléchir. Il n'y a pas quelqu'un. On dit tout le monde se cache même derrière dans les rochers. Les gens qui seront dans les mauvaises villes, ils vont se cacher dans les rochers pour ne pas. Tellement la gloire sera terrible. Il n'est même pas encore venu sur la terre. Quand il sera seulement révélé dans les cieux, quand les gens qui sont dans le péché vont savoir cela, ils vont chercher à se cacher dans les rochers pour ne pas voir sa face. Parce que son éclat là, s'il y a péché dans toi, mais ça te détruit. C'est l'éclat de son avènement qui va détruire l'Antichrist. Il ne va même pas faire combat avec lui. Son avènement seulement, la gloire, le feu qui va venir avec cela, ça va détruire l'Antichrist en même temps. Et c'est cette gloire-là qu'il va partager réellement avec tous ceux qui le craignent. Tous ceux qui ont accepté de mouiller le maillot sur cette terre pour son œuvre. Tous ceux qui ont accepté réellement de porter leur croix pour le suivre.
tous ceux qui acceptaient la volonté de Dieu dans leur vie, on s'est moqué d'eux, on les a persécutés, le diable les a tentés, il a fait tout ça, mais ils sont restés fidèles à Dieu. Le Seigneur ne va pas les oublier quand il va venir dans son règne. Alléluia. Mais actuellement là, c'est le diable qui continue de séduire les gens. C'est pour ça, c'est lui qui est le roi. On l'appelle, selon la Bible, vous voyez voir que l'apôtre Paul l'appelait le Dieu de ce siècle. Amen. L'apôtre Paul appelle Satan le Dieu de ce siècle. Vous avez déjà vu cela, non? Amen. On l'appelait le Dieu de ce siècle. Pourtant, nous savons qu'il y a un seul Dieu, le Père. Alléluia. C'est lui que nous adorons. Amen. Et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais le diable, l'apôtre Paul a appelé Satan le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que le Dieu de ce monde. Parce que quoi? Lui, en tant qu'ange qui s'est rébellé contre Dieu, il est venu sur la terre en fait pour séduire les hommes et les hommes lui obéissent. Les hommes marchent selon la volonté du diable. C'est lui qui les conduit. Amen. Amen. Mais Jésus vient bientôt. Quand on dit Jésus vient bientôt, là, c'est installé. Il dit tout ce que mon Père n'a pas planté sera arraché et déraciné. Alléluia. Accomplit pleinement la volonté de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.